Soyez bénis, les 7 clés pour percer en création et développement de l'entreprise familiale. Entreprendre en famille, un élément très important et capital pour nous. Entreprendre en famille, foi, savoir et financement pour une prospérité durable. C'est important par rapport à cet ouvrage très capital pour les générations futures. La famille africaine doit avoir ce besoin de se former et de changer les donnes. Quel objectif nous poursuivons dans cette présentation? D'abord, il faut rendre compte des grandes idées du livre. Il faut illustrer les concepts et les exemples concrets. Il faut stimuler les réflexions des participants à travers les activités brèves. Il s'agit vraiment d'une formation, d'un bon séminaire. Entreprendre en famille, foi, savoir et financement pour une prospérité durable. Voilà le code ISBN de cet ouvrage. Alors, quel est le contexte? Notre contexte, c'est de vendre la pertinence du sujet. L'entreprise familiale comme levier de durabilité. C'est important. Quel objectif de la session, de cette session-là? Il s'agit de comprendre les 3 piliers: foi, savoir et financement. Et identifier 7 clés spirituelles et pratiques. Et imaginer comment former d'autres formateurs. Cela veut dire que le lien entre entreprise et famille, c'est la cohésion, c'est le transfert de valeur, c'est le savoir-faire intergénérationnel. Les avantages sont énormes. C'est la confiance, le partage, la transmission. Les enjeux également méritent d'être élucidés. C'est préserver la vision familiale, éviter les conflits, soutenir la vocation spirituelle. Maintenant, les fondements spirituels. Il faut que nous servions à définir la foi comme ciment moral, éthique. C'est une vision partagée. Maintenant, le rôle. C'est dans ce rôle que nous allons renforcer la cohésion familiale, guider les décisions difficiles et permettre la résilience face aux crises. Et je nous demande de faire un arrêt ici pour traiter ce sujet. Exercice Quick Group.
Vous pouvez vous retrouver à deux, trois personnes et comment intégrer les valeurs spirituelles dans votre projet. Ça veut dire quoi? Nous avons dans nos milieux, nous avons des totems, nous avons des paradigmes dans nos milieux, ainsi de suite. Comment, quand tu veux entreprendre quelque part, il faut intégrer les valeurs spirituelles de là-bas. Ce qui est interdit, ce qui est autorisé, il faut comprendre correctement la culture du milieu pour savoir qu'il faut bien entreprendre. C'est après cette pause, nous allons voir la première partie de notre présentation. Il s'agit de bâtir en famille. Cette clé spirituelle est stratégique pour réussir une entreprise familiale durable. Nous devons savoir que le capital familial et apprentissage constituent ce que nous appelons le véritable savoir. Ce sont des savoirs. La famille regorge beaucoup de, de talents, de dons. Alors, il faut le savoir transmis. Les savoirs qui vont être transmis ici, il s'agit des compétences métiers, identifier dans la famille les compétences métiers, avoir un leadership partagé et une gestion intergénérationnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? À travers les 7 clés, nous allons faire un aperçu général de ces 7 clés. Ce sont les 7 clés qui constituent la première phase de notre présentation de ce document. La première clé, c'est la vision familiale selon Dieu. Dieu a une vision pour la famille. Qu'est-ce que Dieu, lui, conçoit? Qu'est-ce que Dieu, lui, il appelle par famille? Il faut que nous soyons en mesure de nous mettre en accord avec Dieu avant que notre famille ne réussisse. La première chose, Dieu parle d'abord à la famille avant de parler aux chiffres. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. C'est la notion de famille. Dieu veut élargir ta famille. Alors, la seconde chose, une vision écrite vaut mieux qu'un rêve dans la tête. Beaucoup rêvent aujourd'hui. Si Abraham, au moment où Dieu lui parlait, ça peut être rêve, ça peut être vision, ça peut être révélation comme ça. Mais Abraham n'a pas gardé ça seulement dans la tête, mais il a fait imprimer cela dans sa propre vie, c'est-à-dire il a mis cela en application. Alors, une vision commune évite les querelles d'argent dans le couple. Ça, il faut que tu le saches. Quels que soient les cas, lorsque vous, mari et femme, vous avez une vision commune, ça évite les querelles d'argent dans le couple. Deuxième clé. Cette deuxième clé va m'amener, lorsque nous avons la vision, nous avons fondé la famille. Le rôle de la famille, c'est que la famille doit travailler. Le travail digne et béni doit nous aider à faire avancer notre famille. Alors, le travail est sacré quand il est fait avec foi. Il faut travailler avec foi. Le travail devient dangereux s'il
détruit la famille. Alors, vous allez voir ce qu'on appelle déformation professionnelle. Si le conjoint ne comprend pas correctement ce qu'on appelle déformation professionnelle, vous allez avoir tous les problèmes dans le foyer. La paresse est une malédiction silencieuse. Il faut que nous le sachions. Le capital familial est important pour nous. Cette vision familiale que nous avons, c'est que le travail, rien que le travail, le paresseux n'a pas sa place dans le foyer. Nous allons parler de la clé numéro 3. La troisième clé, il s'agit de la gestion responsable des ressources. Que les ressources soient gérées de façon responsable. Dieu a mis à votre disposition des ressources. La première chose, tu es intendant, tu n'es pas un propriétaire. Ne vous considérez jamais comme étant propriétaire, mais considérez-vous comme des intendants, des gestionnaires de la chose de Dieu. Ce que tu as dans ta main, c'est Dieu qui l'a permis. Il faut gérer ça conformément à ce que Dieu veut. La deuxième chose, là, dans cette gestion, le désordre financier épuise l'amour dans la maison. Lorsque vous avez des appréciations pour des dépenses, si nous commençons à parler des désordres financiers, comment l'argent est utilisé par la femme ou par l'homme, si on n'a pas une discipline en la matière, ça devient compliqué. Et la troisième chose, il faut gérer, c'est prévoir. Oui, dans Genèse 41, Joseph a prévu à travers le rêve. Il a bien interprété. Et les temps maigres et les temps de vaches grasses ont été bien identifiés. À toi de comprendre que la gestion, c'est une bonne chose. Il faut gérer correctement les ressources qui sont mises à ta disposition. Clé numéro 4. Il s'agit de la générosité qui libère. Vous savez, il faut être généreux, d'accord. Donner, c'est reconnaître Dieu comme source. Si tu reconnais Dieu comme source, c'est Dieu qui a donné. Toi aussi, tu peux libérer favorablement. La générosité guérit les foyers fermés. Vous savez, les foyers qui sont fermés, les foyers qui ne sont pas ouverts à quoi que ce soit, et que la bénédiction n'y est pas, la générosité guérit ces foyers. Et la troisième chose, c'est donner, c'est semer dans son futur. Vous savez, cette générosité a besoin d'être cernée. On n'est pas généreux envers n'importe qui. Il faut faire attention. Et que le Seigneur te donne le discernement pour que le bien que tu fais ne devienne pas un poison pour toi. Piste, la clé numéro 5. Nous allons parler de l'éducation financière transmise aux enfants. Oui, il faut que nos enfants soient éduqués de façon correcte. Alors, l'éducation financière commence à la maison dès le plus jeune âge. Il faut commencer à éduquer à partir de 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ce que tu vois faire, on copie ça très vite. Les enfants imitent plus qu'ils n'écoutent. Ce que tu fais auprès de l'enfant, c'est ce que l'enfant va faire.
la manière dont tu prends l'argent, la manière dont tu utilises l'argent, l'enfant te voit. Il faut commencer à mettre une petite rigueur au niveau de l'enfant avant que l'enfant ne grandisse. La troisième chose, il faut transmettre les valeurs spirituelles liées à l'argent. Vous savez, l'argent a plus de valeur spirituelle que valeur physique et matérielle. Ça, c'est carrément un autre sujet que j'ai traité dans un autre livre. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Clé numéro 6. Cette clé, il s'agit de la prière stratégique pour les finances familiales. Il faut prière stratégique pour les finances familiales. Alors, la prière ouvre les portes invisibles. Il y a plein de portes qui sont là, mais qu'on n'arrive pas à identifier. La prière les ouvre. La prière familiale fortifie l'unité. Lorsque mari et femme, enfants, vous pouvez prier ensemble. Ça donne une bonne force de l'unité de la famille. Et la prière te délivre des blocages invisibles. Lorsque tu prends la clé de la prière stratégique, cela ouvre beaucoup de portes. Lorsque tu prends la clé de l'éducation financière, cela ouvre les portes pour les enfants. Lorsque tu prends la clé de la gestion responsable, tu éduques les enfants pour se comporter de façon meilleure demain. Lorsque tu ouvres, tu prends la clé de la générosité doit permettre à ce que chacun de nous comprenne que les choses ne sont pas pour lui seul. Lorsque tu prends la clé de la vision, selon la vision de la famille selon Dieu, cela te permet d'être correct dans les lois et règlements de Dieu. La clé du travail est digne qui bénit. Cela fait en sorte que tu vas être indépendant. Tu ne vas pas dépendre de quelqu'un. Je m'en vais vers la clé 7. La clé 7, il s'agit de l'unité conjugale comme socle de prospérité. Vous savez, l'unité commence par une vision commune. Ah, il y a deux cœurs, mais une vision. Efforcez-vous. La Bible dit que les deux sont devenus une seule chair. Ils ne sont pas un seul corps, mais ils sont une seule chair. Alors, allez-y comprendre cela. Il ne faut pas briser, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. La deuxième chose de cette septième clé, c'est la confiance est la première richesse du couple. Ayez mutuellement confiance les uns les autres. Des suspicions, des préjugés, des idées machiavéliques ne peuvent que dangereusement mettre du désordre dans le couple. Ayez confiance, c'est une richesse. La troisième chose, c'est que l'amour protège l'esprit de compétition. On n'a pas besoin d'être en compétition. Si la femme réussit, c'est l'homme qui a réussi. Si l'homme a réussi, c'est la femme qui a réussi. Alors, on a besoin de comprendre que la compétition est à bannir dans le couple. Alors ici, une activité que je vous propose après avoir lu, après avoir vu cette vidéo, il faut faire cette activité par rapport à l'échange entre formateurs et une bonne pratique. Sur une bonne pratique,
de ces clés-là. Comment, si vous prenez une clé, comment vous allez également transmettre, enseigner cette clé à, à d'autres? Je voudrais que tu sois en mesure de vouloir enseigner, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je reviendrai pas dans la deuxième partie, c'est-à-dire saisir les opportunités entrepreneuriales, ces actes de conviction et de réussite de l'entreprise familiale. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez bénis, encore bénis, et ensemble, on y va. Je vous aime bien.